J'ai demandé, par exemple, aux pays avec lesquels je signe un accord, que je ne veux pas dicter, car trop longtemps l'Europe a pensé mieux savoir ce qui était bon pour l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Les Africains doivent faire leur chemin. Mais il est important de les soutenir aussi. À travers la politique de coopération, on peut avoir des partenariats, on peut avoir des échanges, on peut avoir des collaborations qui existent. Et tout ce que j'ai demandé à ces pays, ce n'est pas de récupérer les minerais, ce n'est pas d'avoir un pouvoir politique, ce n'est pas d'avoir un retour économique. Et je n'aurais pas demandé d'échanger des législations. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas de marche arrière, qu'on ne retourne pas en arrière, c'est-à-dire que les droits qui existent pour les uns ou les autres soient respectés. Que ce soit le droit des femmes, quand je pense que dans un pays qui est membre ici, les femmes n'ont plus le droit d'être éduquées. Est-ce qu'on accepte et on se tait? Non, je ne me tairai pas. Est-ce qu'on accepte que certaines religions ne puissent plus être pratiquées dans certains pays où on dit non, vous n'avez pas le droit de la faire? Non, je ne me tairai pas. Et quand je demande que les droits des minorités, qu'elles soient aussi sexuelles, soient tout simplement respectés si elles existent aujourd'hui, sans qu'on fasse de marche arrière, je ne me tairai pas si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. On ne peut pas toujours suivre ce que veulent certains contre d'autres. Dans un pays, la diversité en fait la richesse. Et de me dire que lui-même, demain, s'il doit criminaliser ou retirer les droits qui existent aujourd'hui et donc aller plus loin, ne me permet pas d'avoir un dialogue serein et de me dire que ce pays va dans une direction. Et je le regrette. Je le regrette. Et je n'imposerai à personne de changer sa loi sur l'avortement, d'ouvrir des synagogues, des mosquées ou des églises à chaque coin de rue, de faire le mariage pour tous, de donner des droits aujourd'hui qui n'existent pas. Mais ne faites pas marche arrière. Ce sont des combats que nous avons connus nous-mêmes ici en Europe et dans le monde. Ne faites pas l'erreur de retourner à une époque qui n'est pas celle qui est bonne pour vous.